Christelle Bardet, dont le nom est souvent évoqué dans l'ombre de la célébrité, connue du grand public surtout pour son rôle de compagne discrète du célèbre humoriste Laurent Gérard et de fille aimante de la présentatrice météo Catherine Laborde, est une femme à l'apparence calme et élégante, mais qui cache une vie intérieure riche et complexe. Sa situation actuelle se situe au carrefour d'une vie personnelle stable, d'une carrière qui s'affirme progressivement, notamment après la publication d'un livre sur la maladie de sa mère, et du fardeau invisible de devoir préserver une intimité absolue face à l'attention constante des médias, un défi de taille lorsqu'on vit aux côtés d'une des plus grandes stars françaises. Elle avait su construire une solide armure autour de sa vie de famille, protégeant ses enfants des caméras et cultivant l'image d'une femme forte et indépendante, un soutien indéfectible pour son célèbre compagnon. Mais même au sein de cette stabilité apparente, une certaine tristesse persistait, un sentiment d'incomplétude difficile à nommer. Cette tristesse n'était pas un regret pour ce qui avait été perdu, mais plutôt le spectre de la solitude, le sentiment de vivre une vie trop façonnée par les autres, sa mère et son compagnon, et d'être elle-même éclipsée, jamais vraiment reconnue comme une personne à part entière, un manque d'affirmation de soi. Cette tristesse diffuse pouvait avoir de multiples origines. Peut-être une inquiétude persistante concernant la santé de sa mère, Catherine Laborde, le poids des responsabilités et la peur latente d'être oubliée, ou encore le stress lié au maintien de l'harmonie familiale face à la pression médiatique constante et aux absences fréquentes de Laurent Gérard, accaparé par son travail. Une hypothèse plus profonde suggère que cette tristesse provient d'un souvenir secret, non résolu, peut-être un événement passé lié à sa relation avec son père biologique, ou une décision personnelle importante, reportée ou annulée pour préserver sa carrière et la réputation de son entourage. Le secret absolu de Christelle a, involontairement, ouvert la voie à la spéculation. Que cache-t-elle derrière son sourire poli et son calme apparent? Cherche-t-elle à dissimuler un lourd secret de famille, une vérité sur la relation de sa mère avec son amant, Thomas, ou un secret lié à sa propre relation avec Laurent Gérard, dont la révélation pourrait ébranler l'image familiale parfaite qu'ils ont tenté de construire? Cette tristesse n'est donc pas qu'un sentiment personnel, mais le poids du secret, la responsabilité de protéger ceux qu'elle aime du jugement public. C'est le point de départ d'un voyage au cœur de l'âme d'une femme vivant dans l'ombre de deux grandes stars. Avant de trouver la stabilité auprès de Laurent Gérard, la vie amoureuse de Christelle Bardet a sans doute été tumultueuse, marquée par des périodes difficiles et des ruptures discrètes. Ce parcours complexe a forgé sa personnalité réservée et sa prudence caractéristique en matière d'amour et d'engagement à long terme. Bien qu'elle ait toujours gardé sa vie privée la plus secrète, le fait d'être la fille d'une célébrité, Catherine Laborde, puis la compagne d'une autre, Laurent Gérard, l'a rendue particulièrement sensible à la fragilité des relations sous le feu des projecteurs. Ses échecs passés, bien que non détaillés, lui ont peut-être appris la douloureuse leçon que l'amour romantique ne peut s'épanouir dans le milieu de la célébrité, où le regard constant des autres et le rythme de travail effréné du partenaire sont des ennemis silencieux de l'intimité et de la stabilité. Ce sont peut-être ces premières expériences malheureuses qui l'ont aidé à développer une qualité particulière, la patience et une profonde compréhension des sacrifices nécessaires pour entretenir une relation avec un artiste, qualités qui ont ensuite constitué le fondement de la réussite de sa relation avec Laurent Gérard. Il est remarquable que Christelle ait choisi de ne pas se marier publiquement, ni de célébrer son mariage dans l'intimité, préférant une relation stable avec Laurent Gérard. Ce choix peut être perçu comme une réaction subtile à des ruptures passées ou aux conventions matrimoniales traditionnelles observées chez sa mère, qui avait connu de nombreuses turbulences émotionnelles. Loin d'être un manque d'engagement, ce choix était au contraire une manière de protéger leur relation des interférences et des attentes extérieures, préservant ainsi leur amour des conventions publiques. La naissance des enfants a renforcé leur couple, tout en y ajoutant une pression invisible.
Une partie de la tristesse évoquée au chapitre 1 provient peut-être de la prise de conscience que, quelle que soit la stabilité de sa relation actuelle, elle doit toujours lutter contre les fragilités de ses relations passées, que toute relation peut se briser et que vivre avec une célébrité comporte toujours le risque de trahison ou de distance affective. Christelle Bardet, qui s'est consacrée à protéger sa mère de l'oubli causé par la maladie et sa famille de la curiosité du public, semble aujourd'hui tenter de protéger son propre cœur d'une nouvelle rupture, un acte d'autodéfense silencieux mais significatif qui témoigne de la complexité et de la maturité qu'elle a acquise grâce à ses expériences émotionnelles passées. Si Christelle Bardet avait 41 ans, ou un âge proche, au sommet de sa vie personnelle et familiale, cela représentait une étape importante. Devenue mère, compagne d'un grand artiste, elle s'était fait connaître du grand public grâce à ses livres. C'est durant cette période que ses rares confidences sur sa vie privée commencèrent à révéler le poids des émotions qu'elle portait, aboutissant à un aveu indirect de sa tristesse. À 41 ans, Christelle n'est plus une jeune fille vivant dans l'ombre de sa mère et de son compagnon. Elle a sa propre voix, sa propre histoire, et si elle choisit de parler de tristesse, ce n'est pas pour se plaindre, mais pour partager la fatigue d'une fille qui a vu sa mère perdre progressivement la mémoire, une douleur sourde liée à une perte graduelle et irréversible, une tristesse différente de la tristesse amoureuse. Elle parlait de vivre avec l'oubli, d'un être cher comme d'une lourde responsabilité et d'une solitude, même entourée de monde, une tristesse existentielle liée au ravage du temps et de la maladie. Cependant, la tristesse évoquée par Christelle recèle une autre dimension, liée à sa carrière et à son identité personnelle. À 41 ans, forte de son succès en tant qu'auteur, elle pouvait parler de sa lutte pour échapper à l'ombre immense de Laurent Gérard et Catherine Laborde, du sentiment que ses accomplissements étaient perçus à travers leur prisme, la tristesse d'une personne talentueuse mais éclipsée par la célébrité d'autrui. Cette lassitude, exprimée avec délicatesse dans ses interviews, n'était pas un mécontentement envers sa famille, mais un désir ardent d'être reconnue pour elle-même, pour Christelle Bardet, une femme indépendante et autonome, et non simplement comme fille de ou compagne de. Son témoignage à 41 ans mettait surtout en lumière la complexité d'être une femme au sein d'une famille célèbre. Être une mère attentionnée, une compagne dévouée, une aidante auprès de sa mère vieillissante et une écrivaine en quête de sa propre voix. Autant de responsabilités qui engendrent une pression énorme et une profonde tristesse de devoir faire passer les besoins des autres avant les siens. Ce partage est un rare moment où elle laisse tomber sa carapace protectrice, révélant une femme qui, derrière une façade élégante, se confronte courageusement à ses responsabilités et à la découverte de soi. Le parcours professionnel de Christelle Bardet est unique. D'abord façonné par sa volonté de se distancer de la notoriété familiale, il a ensuite été profondément renforcé et influencé par ce même lien du sang. C'est cette contradiction qui a engendré des secrets et des luttes intérieures qu'elle a longtemps dissimulées. Avant de devenir écrivaine, Christelle a peut-être exploré divers domaines, notamment les médias ou les arts, cherchant toujours à bâtir sa carrière par ses propres mérites, sans l'ingérence ni la notoriété de sa mère ou de son compagnon. Mais cet effort même était un secret épuisant. Elle devait sans cesse redoubler d'efforts, tout cacher pour éviter d'être perçue comme favorisée ou dépendante, un fardeau psychologique que portent de nombreux enfants de célébrités. Le plus grand secret de la réussite de Christelle réside dans l'utilisation stratégique de l'histoire familiale pour nourrir sa carrière d'écrivaine. L'écriture d'un livre sur le combat de Catherine Laborde contre le cancer n'était pas seulement un hommage personnel ou une libération émotionnelle, mais aussi une décision professionnelle, où elle devait faire face au fait que le moyen le plus efficace d'attirer l'attention et l'acceptation du public était de s'associer à deux noms déjà bien connus. Ce dissimulation est un dilemme moral personnel. Exploite-t-elle la douleur de sa mère pour se faire une place,
Ou s'agit-il d'une mission véritablement sincère? Christelle a gardé ce conflit intérieur secret pendant des années, tentant de présenter au public que ses actions étaient motivées par l'amour et la conscience civique. Mais en réalité, sa carrière a décollé grâce à la souffrance de sa famille, une vérité amère et complexe. Un autre secret concerne le rôle de Laurent Gérard dans sa carrière d'écrivaine. Est-il intervenu ou a-t-il apporté un soutien médiatique pour faire connaître le livre? En vérité, elle a toujours cherché à nier tout soutien public, cultivant une image d'indépendance, mais la vérité cachée est peut-être que l'aide discrète de son célèbre compagnon a été indispensable. Le parcours de Christelle Bardet illustre parfaitement la complexité de la construction d'une identité au sein d'une famille célèbre, où la frontière entre vie privée et vie professionnelle est floue, et où elle a dû dissimuler les compromis et les luttes intérieures pour préserver sa crédibilité et son image professionnelle. Si Christelle Bardet et Laurent Gérard sont connus pour leur relation solide et discrète, la plus grande confession d'amour que Christelle puisse révéler n'est ni une trahison, ni une rupture, mais l'aveu du caractère atypique et des épreuves difficiles qui ont façonné leur relation, une vérité longtemps dissimulée pour préserver leur image publique. Cette confession pourrait être liée à une période de crise profonde traversée avant la naissance de leurs enfants, une époque où leur relation était au bord de la rupture en raison de la pression professionnelle, de différences de mode de vie, l'une étant une célébrité, l'autre une personne discrète, ou d'ingérence extérieure. Le secret choquant pourrait être qu'ils se soient séparés ou aient vécu une relation libre pendant un certain temps, un détail qui contredit totalement l'image de partenaires fidèles et engagés que le public leur attribue et que cette dissimulation était nécessaire pour préserver la réputation et la carrière de Laurent Gérard. Cette confession, si elle était révélée, lèverait le voile sur la complexité de leur relation qui a duré de nombreuses années. Elle montrerait que la stabilité qu'ils ont atteinte n'était pas naturelle, mais le fruit d'une lutte constante, de grands compromis et de l'acceptation mutuelle des défauts, voire des erreurs. Christelle pourrait alors admettre avoir dû apprendre à accepter les exigences particulières de la vie avec un humoriste, constamment soumis à la pression créative et publique. Cela impliquerait un niveau de sacrifice et de compréhension bien supérieur à celui d'une relation traditionnelle, un fardeau psychologique qu'elle a porté. Cette confession bouleversante pourrait également révéler la profonde solitude qu'elle a ressentie, malgré sa vie avec une personne célèbre et aimée, une solitude causée par les absences fréquentes de Laurent et son implication quasi absolue dans son travail. L'admettre serait non seulement libérateur, mais aussi un rappel que même les relations les plus parfaites en apparence ont leurs failles. Cette révélation transformerait l'image de Christelle Bardet, de la partenaire discrète à la femme courageuse, qui a osé affronter les vérités les plus complexes de l'amour et du mariage. Bien que Christelle Bardet et Laurent Gérard n'aient pas célébré de mariage public traditionnel, l'évocation par Christelle d'un nouveau mariage peut être interprétée comme une volonté de renouveler leur engagement et de redéfinir leur relation après avoir surmonté des crises et des aveux bouleversants. Il s'agit d'un pas vers un amour plus profond et authentique, fondé sur l'acceptation et la transparence. Quand Christelle Bardet parle de ce nouveau mariage, elle ne fait pas référence à des formalités administratives ou à des rituels, mais au choix conscient et quotidien de continuer à être ensemble, surtout après s'être confiés sur leurs secrets et leurs peurs les plus intimes. C'est l'histoire d'un amour mûr, qui ne présuppose plus la perfection, mais se construit sur une profonde compréhension des faiblesses et des fragilités de l'autre. Christelle s'attardera sur l'évolution des rôles au sein du couple. Elle n'est plus seulement une partenaire discrète et présente, mais une partenaire à part entière, dont la voix et la carrière sont respectées. L'arrivée de leur fille a également joué un rôle important dans ce renouveau, insufflant un sens commun plus profond et une forte motivation pour résoudre les problèmes. Les propos de Christelle rendront hommage à la flexibilité et au sacrifice de Laurent Gérard, qui a su concilier carrière et famille, ainsi qu'à leurs efforts conjoints pour créer un espace familial sûr et intime, protégeant ainsi leurs enfants de la célébrité.
Elle soulignera que leur nouveau mariage se caractérise par une sincérité absolue. Plus besoin de dissimuler leurs failles ni leurs émotions difficiles, chose qu'ils ne pouvaient faire auparavant. C'est cette transparence qui leur a apporté une paix intérieure. Cet engagement renouvelé témoigne de la force de leur relation, plus solide que jamais, fondée sur une vérité brute plutôt que sur les attentes du public. Leur histoire est un exemple inspirant de reconstruction après avoir été mise à rude épreuve. La conclusion de Christelle Bardet est une réflexion sur son parcours, de la vie dans l'ombre d'autrui à l'affirmation de sa propre voix et de son identité. Ce processus exigeant la conduit finalement à la maturité et à la sérénité. Elle confirme que la certaine tristesse qui émergeait du premier chapitre n'était pas le regret de ce qui a été perdu, mais le poids du secret et la quête de soi. Christelle Bardet, cette femme qui a courageusement écrit sur la souffrance de sa mère et qui a finalement affronté avec bravoure la vérité complexe de sa propre relation, représente une génération de femmes modernes qui redéfinissent la réussite non seulement par la carrière traditionnelle ou le mariage, mais aussi par l'honnêteté et la capacité d'accepter les imperfections de la vie. Sa carrière, bien que nourrie par des liens familiaux, l'a été par sa détermination et son honnêteté quant à ses propres expériences, la transformant de fille de célébrité en une auteure influente qui partage des histoires de fragilité humaine. Sa déclaration d'amour bouleversante et son engagement renouvelé envers son mariage avec Laurent Gérard sont l'aboutissement de sa libération, la déclaration qu'ils ont choisi la voie la moins fréquentée, une relation durable, fondée sur la transparence, même imparfaite. En définitive, Christelle Bardet a trouvé le vrai bonheur non pas en fuyant la célébrité ou son histoire familiale, mais en les acceptant pleinement, en assumant tous les rôles et les responsabilités qu'elles impliquent et en ayant le courage de dire la vérité. Elle a transformé sa tristesse en force, son fardeau en motivation, et est devenue un symbole de résilience et de courage en menant une vie personnelle pleine et authentique, même sous les feux de la rampe.